Agbemone bunama mai maubo isene hoi. Agbemone bunama mai maubo. Oyo. Oh. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Aujourd'hui, nous allons déclarer encore notre foi avant le début de cette intervention, que le Saint-Esprit même accompagne. Vous serez mon peuple, dit l'Éternel, et je serai votre Dieu. Jérémie 30, verset 22. Seigneur, nous sommes ton peuple, et nous et notre maison, nous te servirons tous les jours de notre vie. Reçois donc les honneurs et les hommages de notre vie ce matin. Nos cris, Seigneur, s'élèvent vers toi ce matin. Nous t'adorons et nous te glorifions, nous te bénissons, nous te chantons, nous te magnifions, nous te disons merci. Nous célébrons ta puissance de résurrection dans notre vie, nous célébrons ta force, ta gloire, ta majesté. Nous célébrons, Seigneur, ton autorité, Seigneur, qui nous catapulte à une nouvelle dimension spirituelle en cette journée d'aujourd'hui. Nous bénissons, Seigneur, ta sainteté, ta grandeur. Béni sois-tu, Seigneur, car tu marches au milieu de ton peuple. Louange à toi, Seigneur, car tu vis au milieu de ton peuple. Tu es avec nous, Emmanuel. Bien-aimés dans le Seigneur, voici donc proclamer notre foi du jour. Le Seigneur est merveilleux. Aujourd'hui, il nous donne encore de partager le message suivant. Pourquoi consulter Dieu? Cette question n'est pas anodine. Elle est le résultat du travail, de l'expérimentation qu'on a faite la dernière fois en ce qui concerne l'expérience que nous vivons, qu'elle soit douloureuse et qu'elle soit belle. Et Jésus nous apprend donc à le consulter, comme David nous a montré la dernière fois.
David consulte Dieu et consulte Dieu à tout bout du champ. Il consulte Dieu dans toutes les situations de sa vie. Et les disciples nous ont montré l'exemple sur les eaux de la mer. Lorsqu'il y a eu tempête, ils sont tournés vers Jésus. Ils lui ont demandé, notre naufrage ne te dit-il rien? Jésus les a secourus. Et dans la proclamation que nous avions faite la dernière fois, Psaume 106, la Bible dit, ils étaient dans la solitude, dans les angoisses, ils ont crié vers l'Éternel. L'Éternel les a sauvés. J'espère que dans vos expériences, le Seigneur vous a sauvés. Il vous a sauvés, il vous a tendu les mains. J'espère que le Seigneur a renouvelé ce matin pour nous son amour. Nous lui disons merci. Et donc David nous a appris à nous tourner, à consulter Dieu. Les disciples de Jésus nous ont appris également, lors de la tempête qui sévissait sur la mer, à nous tourner vers Dieu, à consulter Dieu. Et secondo, à prendre confiance. La Bible nous apprend la dernière fois, ce que nous avons appris, c'est également que le Seigneur nous apprend à avoir confiance, à reprendre courage en lui et à nous donner à lui, comme David l'a dit, que je vive ou que je meure, je fais entièrement confiance en Dieu. Voilà. Et donc aujourd'hui, nous allons très vite mener notre réflexion autour de la question pourquoi consulter Dieu. C'est Dieu que nous devons consulter en premier lieu parce que à part Dieu, tout ce que nous allons consulter n'est que du bois, n'est que les autres esprits que nous connaissons bien, n'est que les ancêtres de nos familles, les morts qu'on consulte. Et donc, c'est Dieu que nous allons consulter parce que la parole de Dieu dit que ce sont des bois. À part Dieu, tous ceux que nous consultons, les esprits que nous consultons, ils ne sont que des morts, du bois. Nous pouvons lire cela dans Isaïe 8, verset 19. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne constituera-t-il son Dieu? Voici la sagesse de Dieu qui se révèle à travers ce passage. S'adressera-t-il donc aux morts en faveur des vivants? Voici encore une autre sagesse de la parole de Dieu, Isaïe 8, verset 19. Dans Osée, la parole de Dieu nous dit, mon peuple consulte son bois et c'est son bâton qui lui parle, car l'esprit de la prostitution égare et il se prostitue loin de Dieu. Ça veut dire que lorsque nous consultons autre chose, nous sommes dans la prostitution et nous sommes loin de notre Dieu. On ne change jamais l'équipe qui gagne. Revenons à Jésus. Il est victorieux en tout temps, en tout lieu. Son pouvoir n'a jamais changé de main. Gloire à lui. Et donc, parce que le bois, les morts, tous ces esprits ne peuvent rien faire pour nous. Ils ne peuvent pas nous permettre de réfléchir. C'est Dieu qui nous a donné l'intelligence. Et quand les moments deviennent difficiles, douteux, quand nous sommes dans des dilemmes perturbateurs, c'est le moment de réfléchir, c'est le moment de revenir à Dieu, c'est le moment de donner à Dieu ce qui lui appartient, la réflexion, l'intelligence, etc. Et donc, pour consulter Dieu, tout le monde peut consulter Dieu. Mais le principe, c'est que nous apprenions à vivre, nous devons apprendre tout d'abord à construire notre relation avec Dieu. Nous apprenons à monter l'échelle, à quitter la figuration, la configuration, à arriver à l'étape de la transfiguration où la réflexion, où la réflexivité est le produit de processus de réflexion et de l'intelligence. Je m'explique.
À l'étape de la transfiguration, nous savons désormais que Dieu, il est capable de tout. À l'étape de la réflexivité, nous savons que Dieu est la source de tout bien. Nous avons fait une vidéo en ce qui concerne la figuration, la configuration, la transfiguration. Vous pouvez aller visionner sur notre plateforme YouTube. Donc, il faut d'abord arriver à l'étape de la transfiguration, faire des expériences avec Dieu, marcher avec Dieu, marcher selon ses pas, trouver ses sentiers, rechercher la face de l'Éternel, faire des expériences avec lui, vivre avec lui et on s'auto-forme. On devient un autodidacte quand on est avec Dieu et Dieu nous donne de savoir que dans toutes les circonstances de notre vie, c'est lui qu'on doit consulter. Donc voilà, donc si le principe de base, c'est d'abord de consulter sa relation avec Dieu, de consulter sa relation interpersonnelle avec Dieu, de construire plutôt sa relation avec Dieu, de construire son identité professionnelle spirituelle avec Dieu, de construire toute sa vie avec Dieu, de construire, de partager, de vivre ses expériences avec Dieu et de pouvoir être capable de donner un sens à des expériences que nous vivons quotidiennement pour mettre Dieu au cœur de notre vie. Voilà le principe de base qui peut nous aider réellement à vivre la consultation avec Dieu, à consulter Dieu, parce que c'est facile pour nous d'aller consulter un médecin quand on est malade, c'est facile pour nous d'aller consulter des consultants et dans chaque domaine, lorsqu'on a un problème particulier, c'est facile de consulter son papa lorsqu'on a besoin de quoi que ce soit dans la maison, c'est facile de consulter son pasteur dès qu'on a un problème, mais consulter Dieu revient à dire qu'il faut d'abord avoir ce principe de base dans sa vie, construire sa relation personnelle avec Dieu, construire son identité personnelle, professionnelle, spirituelle avec Dieu, afin de pouvoir savoir que notre souffrance a un sens et qu'après cette étape-là, il y a la gloire qui arrive. Dieu soit loué dans son trône saint, sur son trône saint, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Voilà ce principe de base qui doit nous maintenir, qui doit nous porter, qui doit nous catapulter à une nouvelle dimension spirituelle, qui puisse nous aider véritablement à consulter Dieu, comme le cas de David, comme le cas des disciples, et comme le cas d'Abraham, comme le cas de Moïse, comme le cas des grands personnages que nous connaissons dans la Bible, qui ont consulté Dieu afin d'avoir son avis. Mais qu'est-ce que consulter veut dire? Consulter veut dire simplement avoir l'avis de Dieu, demander conseil à Dieu au cœur des situations de notre vie. Voilà. Et pourquoi donc consulter Dieu? On doit consulter Dieu parce que consulter Dieu n'est que le fruit de la sagesse que nous acquérons avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, dans notre construction de notre identité professionnelle, dans notre transformation, dans notre réflexion sur notre vie, dans le renouvellement de l'intelligence que nous avons avec Dieu, que nous pouvons véritablement consulter Dieu. Et donc, consulter Dieu, ça revient donc à savoir que lorsque nous vivons avec Dieu, il nous outille, il nous équipe, il nous donne de la grâce de savoir réfléchir. Donc, consulter n'est pas anodine. Consulter Dieu n'est pas anodine. Ça vient du fait que vous savez que vous êtes à l'étape de la transfiguration, vous êtes à l'étape de la réflexivité, vous savez agir, vous savez demander conseil à Dieu et vous savez lui revenir, vous savez suivre son orientation et sa direction. Donc, c'est pour cette raison, a priori, que nous devons véritablement consulter Dieu. Nous devons vivre sa présence. Nous devons, à partir de sa présence, à partir des expériences que nous faisons avec lui, à partir de la construction de notre personnalité spirituelle, que nous pouvons atteindre cette étape-là de consulter effectivement Dieu. Parce que quand vous voyez par exemple, et donc nous disons que la réflexion, consulter Dieu, c'est le produit de la réflexion et de l'intelligence. La réflexivité,
c'est donc cette étape-là où nous savons, cette étape de la transfiguration, où nous savons concrètement que vraiment, dans toute situation, nous avons de la sagesse. C'est Dieu qu'il faut consulter. La parole de Dieu, il y a une chanson qui dit « La pluie et le vent souffleront, la tempête se déchaînera, mais ma maison est en Jésus, je n'aurai jamais, jamais peur. » Et donc, cette parole-là dit « La pluie et le vent souffleront, les tempêtes souffleront, mais ma maison est toujours construite sur Jésus parce que je n'ai jamais eu peur, la maison est construite sur Jésus. » À quelle étape le chrétien dit ça? C'est à l'étape de la transfiguration, à l'étape de la réflexivité, à l'étape où il sait que Dieu est son maître, à l'étape où il sait que, quelles que soient les circonstances, c'est vers Dieu qu'il faut résolument se tourner. Et quand nous lisons dans Proverbe 10, verset 12, la parole de Dieu dit, dans ce passage, la réflexion viendra sur toi et l'intelligence te gardera pour te délivrer des voies du mal et du discours des hommes pervers. Voilà ce pourquoi il est très important de mettre en valeur la réflexion et l'intelligence qui nous propulse à cette étape-là, qui nous catapulte à cette dimension spirituelle qui fait que nous pouvons facilement retourner à Dieu quand les problèmes, quand tout va mal. Deuxième chose qui répond à la question de pourquoi nous devons consulter nécessairement Dieu, c'est pour avoir une direction et une orientation de la part de Dieu. C'est pour voir qu'est-ce que Dieu dit concrètement. Pourquoi je vis cette situation? Qu'est-ce que Dieu lui il dit concrètement? Quelle direction il me donne? Quelle orientation il me donne? Dieu peut nous donner une direction pour toute la vie, mais l'orientation, c'est tous les jours. Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Seigneur? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, Seigneur? Dois-je faire cela ou dois-je faire ceci? Voilà ce qui est très important. Donc, et pour avoir une direction et une orientation afin de pouvoir adhérer au plan de Dieu. Car la Bible dit dans Jérémie 29, verset 11, « Car je connais le plan que j'ai pour vous, plan de bonheur et non de malheur, pour vous donner un avenir et une espérance, et de l'espérance. » Voici la parole de sagesse que Dieu met devant nous, que Dieu nous propose. Nous devons demander son orientation, sa direction pour répondre à son plan, pour adhérer pleinement au plan de Dieu dans notre vie, pour savoir ce que Dieu veut de notre vie, pour connaître la volonté que Dieu veut pour nous. Et il y a une histoire qui me fait beaucoup réfléchir. C'est l'histoire de la Bible où la maman des fils de Zébédée a été voir Jésus pour lui dire, mais Jésus, quand tu seras dans le royaume des cieux, je voudrais que mes deux fils, Jacques et Jean, soient à ta gauche et à ta droite. Donc la maman a été consulter Jésus, parce que la façon dont il voit les choses, il se dit, mais il faut que vraiment mes enfants aient une place auprès de leur Dieu. Donc voilà, et voilà, elle était allée consulter Jésus. C'était en même temps une demande. Et Jésus lui a dit, mais c'est vrai, est-ce que mais les enfants, là, vos enfants, est-ce qu'ils peuvent véritablement boire la coupe que je vais boire? Même s'ils peuvent la boire, donner une place, ce n'est pas à moi, ni à mon Père. Ce n'est pas à moi de le faire, c'est à mon Père. Cela appartient à mon Père. Et donc nous voyons comment les gens vont demander l'avis de Dieu. Et ils ont reçu directement une réponse de la part du Seigneur. Dieu nous bénisse énormément parce que nous avons véritablement besoin de nous tourner vers Dieu. Nous avons besoin de le consulter pour voir sa volonté dans notre vie. Il y a, nous voyons aujourd'hui que le monde, il y a un suivisme. Je donne un exemple très simple. Un enfant, votre enfant à la maison, il a eu son baccalauréat. Et c'est parce que ses amis veulent faire la gestion, il dit, mais je vais faire aussi la gestion. Sans même consulter Dieu, vous laissez votre enfant aller faire la gestion parce que ses amis vont faire la gestion ou parce qu'il ne sait pas ce qu'il faut faire. C'est plutôt le moment de revenir à Dieu, c'est plutôt le moment de consulter Dieu
qui n'est pas loin, qui est avec nous, qui vit au milieu de nous, qui habite au milieu de nous. Nous n'allons pas prendre de l'avion, ni des voitures, ni du train, mais il faut retourner, il faut arriver à construire sa relation avec Dieu et à nous tourner résolument vers lui pour savoir concrètement ce qu'il faut faire. Parce que si cet élève qui a son baccalauréat, qui veut faire, qui n'a pas consulté Dieu, dont les parents n'ont pas consulté Dieu, qui veut faire la gestion, il finit sa gestion, à la fin de ses études, il est au chômage. Et ça devient notre problème. Alors que si nous écoutions Dieu, c'est plus facile, nous consultons Dieu et avoir son avis, c'est plus facile de nous orienter et d'avoir une direction pour notre vie, et ceci pour toujours au nom puissant de Jésus. Et donc, la deuxième chose pour laquelle, pour répondre à la question du pourquoi il faut véritablement se tourner vers Dieu, c'est pour comprendre effectivement une situation. Vous vivez une situation, nous vivons une situation lamentable, une crise. Et Dieu, il est présent. Et donc, nous pouvons le consulter. Nous pouvons demander son avis pour voir ce qu'il dit vis-à-vis de la situation que nous vivons. La Bible dit, dans 2 Samuel 2, verset 21, du temps de David, il y eut une famine qui dura 3 ans. David chercha donc la face de l'Éternel, et l'Éternel dit, c'est à cause de Saül et de sa maison sanguinaire, c'est parce qu'il a fait périr les Gabonites. Et donc, vous voyez, c'est pour comprendre effectivement une situation. David a cherché à comprendre la situation que vit son peuple. Et il a parlé avec l'Éternel, il s'est tourné vers l'Éternel, il a consulté Dieu et Dieu lui a dit, voici ce qui s'est passé. Il est très important de comprendre ce que nous vivons. Parce que justement, cette compréhension est d'une importance capitale car elle est source de la transformation pour tous les chrétiens de ce temps, de cette société de l'incertitude où l'individu est marqué par une flexibilité. Je m'explique. Cette compréhension est très importante. Comprendre ce que Dieu veut pour nous. Comprendre pourquoi nous vivons une situation. Comprendre ce qui nous amène à vivre cette situation est très important car il nous permet de nous transformer. Il nous permet d'apprendre beaucoup de choses avec Dieu, de savoir qu'il faut toujours consulter Dieu, de savoir que le destin de l'homme se trouve dans la main de son Dieu, comme l'a dit un psaume. La troisième chose pour répondre à la question de pourquoi effectivement il faut se tourner résolument vers Dieu, c'est pour avoir la sagesse de Dieu. La sagesse de Dieu, pour avoir la sagesse de Dieu, afin de pouvoir vivre notre vie, vivre dans la paix, afin de pouvoir savoir que le chemin que nous avons pris, c'est un chemin sûr et certain. La Bible dit dans Romains 12, verset 2, « Ne vous conformez pas à ce siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est agréable et parfait. » Voilà. Et donc, la Bible nous appelle donc à nous laisser transformer par le renouvellement de l'intelligence, afin que nous puissions discerner quelle est la volonté de Dieu. C'est pour cette raison que nous devons vraiment consulter Dieu. Parce que vous savez, entre guillemets, l'ennemi, celui qui vient périr, tuer, détruire, ne vous dira jamais le plan de Dieu pour votre vie. Il ne vous dira jamais le plan de Dieu pour votre vie, je vous l'assure, il ne vous le dira jamais. Car la Bible dit qu'il vient pour piller, détruire et voler. Et la Bible dit encore que nous ne sommes pas ignorants de ses desseins. Et donc, il ne nous dira jamais quel est le plan de Dieu pour notre vie. Il ne nous dira jamais ce que Dieu veut pour notre vie. Il nous dira toujours le contraire. Il nous amènera à la destruction. Et pourquoi
C'est Dieu qu'il faut consulter parce que la Bible dit dans Proverbe 3, verset 5, ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais Dieu dans tes voies et il aplanira tes sentiers. Voilà. Donc, nous avons besoin de la sagesse de Dieu qui est une folie pour le monde afin de pouvoir comprendre la situation que nous vivons et de demander l'avis du Seigneur, de demander la faveur du Seigneur à pouvoir nous aider à la transformer. Dans Proverbe 2, verset 10 à 11, la parole de Dieu dit, car la sagesse viendra dans ton cœur et la connaissance fera les délices de ton âme. Ainsi parle l'Éternel. Nous devons consulter Dieu parce que la consultation de Dieu, c'est le fruit de la réflexion de notre intelligence. Cela montre que nous sommes de Dieu, nous venons de Dieu, nous avons une source sûre que nous ne sommes pas ignorants du plan de Dieu. De deux, nous allons consulter Dieu parce que pour avoir une direction, une orientation tous les jours de notre vie. De trois, pour comprendre la situation que nous vivons, pour savoir ce qu'il faut faire concrètement. Nous avons beaucoup de personnes qui vivent aujourd'hui dans le monde, qui ont des problèmes de tout genre et qui ne sont pas aptes à consulter Dieu. La prochaine fois, nous allons donc parler de comment consulter Dieu, comment consulter notre Dieu. Après avoir bâti notre vie sur lui, après avoir construit notre relation avec lui, après avoir construit notre intimité personnelle avec le Saint-Esprit, après nous avoir laissé abandonner, après nous avoir laissé aller au vent du Saint-Esprit et voir comment nous pouvons véritablement consulter notre Dieu. Mais pour finir, je voudrais dire un témoignage. C'était une dame qui m'a consulté il y a de cela un mois. Pendant qu'elle me parlait au téléphone, le Seigneur m'a montré comment à l'écran, toute sa vie, toute la souffrance qu'elle endure au sein de ce foyer. Et le Seigneur me dit que la femme-là a le même problème que sa maman, sa mère, qui est déjà décédée, vers son âme. Et le Seigneur me dit que dans la famille de sa maman, ils ont vécu toute leur vie en adorant un serpent. Ils ont fait des pactes avec un serpent, un esprit de serpent. Ils ont demandé l'avis du serpent, ils ont consulté le serpent. Ils ont demandé au serpent de veiller sur eux. Ils ont fait des alliances. Et comme pour toujours, si vous faites l'alliance avec le diable, vos parents peuvent le faire. De génération en génération, ils ne vont pas vous dire concrètement ce qu'ils ont fait. Ils ne vont pas vous dire les vœux qu'ils ont faits. Ils ne vont rien vous dire. Ils vont vous laisser de cette manière-là. Et ils vont vous laisser dans la même médiocrité de suivre cet esprit-là. Alors qu'ils ont fait des vœux, ils ont fait des choses que vous ne savez pas. Et donc, le seul moyen de revivre sa vie digne en tant que l'homme créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, c'est de venir à Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que j'ai dit à la dame, j'ai dit à la dame, voilà ce qui se passe, ce qui s'est passé avec ta maman, voilà ce qui se passe effectivement aujourd'hui dans ta vie. Et elle a crié, elle a dit, mais où est-ce que tu as vu ça? J'ai dit, mais le Seigneur m'a montré pendant que tu me parlais. Et elle m'a dit, elle a confirmé qu'elle a été voir un pasteur qui lui a dit la même chose. Et donc, c'est très important de consulter Dieu. Nous allons nous arrêter là et nous allons revenir sur ces témoignages-là avec les différents paramètres qui peuvent nous donner de comprendre de quelle manière il faut consulter Dieu et après la consultation, ce qui a lieu de faire pour que nous puissions vivre dans le bonheur, pour que nous puissions vivre dans la grâce de Dieu.
pour que nous puissions marcher dans la victoire, pour que nous puissions tuer notre Goliath. Souvenez-vous, rappelez-vous, notre objectif, c'est de pouvoir tuer notre Goliath, marcher dans la victoire d'éternité en éternité et faire marcher nos enfants de génération en génération dans la victoire, faire soumettre toutes les générations à la soumission au Christ. Voilà l'objectif du travail que nous sommes en train de faire depuis un certain moment donné. Comment, à travers nos expériences, nous arrivons avec Dieu à tuer notre Goliath, à marcher dans la victoire, à nous transformer par le renouvellement de l'Esprit Saint. Dieu nous bénisse, Dieu nous garde, Dieu nous accorde sa faveur d'éternité en éternité. Seigneur Dieu notre Père, nous te bénissons ce matin et nous t'adorons car tu es le Seigneur des Seigneurs, tu es le Roi des Rois, le Dieu de miséricorde, Dieu de pardon, le Dieu de puissance et le Dieu de vérité. Nous t'adorons ce matin. Reçois la gloire ce matin, Seigneur. Nous te bénissons avec tous les enfants du monde entier. Nous t'adorons avec tous les malades, les opprimés, les offensés. Nous te glorifions, Seigneur, avec tous ceux et celles qui souffrent dans leur corps. Nous t'adorons, Seigneur, avec toutes les femmes en travail ce matin. Nous te glorifions, nous te chantons, Seigneur. Nous célébrons ta bonté, ta victoire. Nous célébrons ton autorité, ta grandeur. Nous célébrons ta présence ici en ce lieu. Nous célébrons, Seigneur, ton autorité. Nous célébrons, Seigneur, ta victoire, ta gloire, ta bonté. Nous célébrons, Seigneur, ta puissance qui nous régénère. Nous célébrons, Seigneur, la puissance du Saint-Esprit, lui qui est notre défenseur, lui qui est le paraclet, lui qui est notre consolateur souverain. Nous t'adorons, nous te glorifions, nous te disons merci, Seigneur, avec tous les anges célestes, avec les trônes, les vertus, les puissances, les principautés. Seigneur, reçois la gloire. Avec tous les hommes malades dans le monde entier, Seigneur, reçois la gloire. Car ta parole déclare que tu n'es pas venu pour les hommes bien portant, mais tu es plutôt venu, Seigneur, pour tous ceux qui sont malades, Seigneur. Nous te bénissons pour tous les malades. Nous te bénissons, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur corps, âme et esprit. Nous te louons, Seigneur, pour tous ceux qui souffrent dans leur esprit. Nous t'adorons pour les malades, tous ceux qui sont malades, Seigneur, et dont ils ont appris que leur maladie est incurable, qu'ils vont mourir avec Seigneur. Ce matin, nous venons à toi, nous les immergeons complètement dans le sang de l'agneau, dans le sang de la miséricorde, dans le sang de la victoire, dans le sang qui défie les enfers, dans le sang de l'autorité, dans le sang de gloire, dans le sang qui nous redonne vie, dans le sang qui nous communique ta miséricorde, dans le sang qui nous communique ta bonté, dans le sang qui nous communique ta victoire, dans le sang qui nous communique ta gloire, dans le sang, Seigneur, qui vient circuler dans notre vie, dans le sang qui vient remplir notre être, dans le sang, Seigneur, qui purifie, sanctifie notre lieu de résidence, dans le sang qui sanctifie et purifie, Seigneur, sécurise tous les lieux de résidence de tous ceux et celles qui, Seigneur, qui vont suivre cette vidéo au nom puissant de Jésus. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Reçois la gloire, Seigneur. Seigneur, nous te supplions humblement. Permets que cette parole, Seigneur, reste dans les cœurs. Permets que cette parole, Seigneur, donne, Seigneur, un goût de la transformation de nos frères et sœurs au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons prié. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Dieu vous bénisse et passez un bon dimanche au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.